Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis le pasteur Ngwe Ingrid des ministères Faith Ministries et ce soir particulièrement, je viens avec un message d'espoir. Oui, j'ai envie de te parler à toi qui me regarde, j'ai envie de parler à ton frère, j'ai envie de parler aux familles, je voudrais parler à l'église, je voudrais parler à la nation, je voudrais parler aux nations. Je voudrais dire, alors qu'on entend tellement d'informations, alors que le chaos semble être là, alors qu'on entend Covid-19 à gauche, Covid-19 à droite, j'aimerais rappeler à un homme, j'aimerais rappeler à une femme que notre Dieu aussi est là et il est présent. Notre Dieu est avec nous. C'est vrai, nous ne pouvons pas nier la réalité ou la véracité de ce phénomène qui semble prendre de l'ampleur. Nous ne pouvons pas aussi mettre de côté, et je vous l'encourage à le faire, respecter les mesures barrières, les mesures de sécurité qui ont été données, mais ma préoccupation est quel est le message, quelle est l'intention derrière les différents messages qui sont véhiculés. Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du peuple d'Israël aux portes de Canaan. C'est un peuple qui a vécu pendant 400 ans dans l'esclavage. Ils étaient opprimés, ils étaient oppressés. Ils ont vu la main du divin, la main de Dieu venir les délivrer au travers de son serviteur Moïse. Le but était qu'ils aillent vers un pays ou dans un pays où coule le lait et le miel. Ce pays où il fait beau, ce pays était une promesse pour le peuple d'Israël. Arrivé aux portes, Moïse a eu la sagesse d'envoyer 12 espions pour aller explorer le pays. Et au retour, la Bible nous dit que 10 ont dit, mais Moïse, le pays que le Seigneur nous a promis, il y a les fils d'Anak, il y a les géants, il y a le Covid-19, il y a les difficultés, il y a les challenges. Toutes ces informations n'étaient pas fausses. Toutes ces informations n'étaient pas fausses. Les informations qui circulent concernant par-ci et par-là dans les réseaux, au travers via WhatsApp, Facebook, ces informations ne sont pas forcément fausses. Mais quelle est l'intention derrière? Quel est le but derrière? Et à l'exception de ces 10 personnes, la Bible nous dit que 2 personnes, Josué et Caleb, ont décidé, au-delà de ce qu'ils avaient vu, au-delà de la réalité de ce qu'ils avaient, ont décidé de voir les choses autrement. Ont décidé d'emprunter le regard de Dieu et de voir avec le regard de Dieu. Qu'est-ce qu'est le regard de Dieu? Dieu leur avait dit, ce pays est à vous. Canaan est à vous. Alors ils disent, c'est vrai qu'il y a les fils d'Anak, c'est vrai qu'il y a les géants, mais si nous montons, combattons ces ennemis-là, nous aurons la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance que Dieu était avec eux. Dieu leur avait promis qu'il allait être avec eux. Alors, je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, qui est avec toi? Ce que nous devons faire durant cette situation, durant un moment aussi critique, c'est de nous rassurer si Dieu est avec nous. De nous poser cette question, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu... Voici en fait la question, ou du moins la réponse qui va résoudre toute situation. Le Seigneur s'interroge dans le livre de Psaume, chapitre 2, au verset 1a. Il dit, pourquoi tant de tumulte parmi les nations? C'est extraordinaire. On a presque envie de se demander, mais est-ce que Dieu n'est pas informé que nous passons par une situation de crise? Est-ce que Dieu n'était pas informé en envoyant Israël aller conquérir Canaan qu'il y avait les fils d'Anak, qu'il y avait les géants? Dieu était informé. Mais ce que Dieu voudrait pour son Église, ce que Dieu voudrait pour son peuple, c'est que nous ayons l'assurance, la ferme conviction qu'il est avec nous. La Bible nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et ce que Dieu veut, Dieu ne nie pas la réalité des événements qui nous entourent. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le faire confiance, nous rassurer qu'il est avec nous.
Aussi, je vous encourage, vous, peuple de Dieu, chrétiens ou pas chrétiens, à diffuser des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles qui fortifient les familles, au lieu des paroles qui créent la psychose, qui créent le trouble, qui créent la peur. Je ne dis pas que c'est mauvais de pouvoir informer les populations sur ce qui se passe, mais il faudrait que nous puissions nous rassurer qu'au-delà de toutes ces choses, que les populations soient au calme, que les populations soient dans la tranquillité, tout en respectant les directives qui ont été données. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu est là, alors tout ira pour le mieux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu est informé de tout ce qui se passe au milieu de nous. Oui, Dieu est informé, mais s'il est avec nous, alors que des hommes comme Josué, des hommes comme Caleb, des hommes comme moi, se lèvent et se disent que nous pouvons faire mieux, nous pouvons vaincre cette situation, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons nous accrocher de plus belle à Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu qui agit continuellement. Alors, je vous encourage, peuple de Dieu, je vous encourage, vous, chers internautes, à partager ce genre de messages comme cette vidéo, des messages qui diffusent la vie, des messages qui redonnent espoir, des messages qui encouragent. C'est ce genre de messages que je vous encourage à partager. Je vous encourage à parler de Dieu. Je vous encourage à appeler Dieu, à faire confiance à Dieu. Et permettez-moi en quelques minutes, s'il vous plaît, de prier pour vous, de prier pour ces familles qui sont touchées par cette maladie, de prier pour vous qui êtes dans la peur. Je prie, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui opères des miracles et des prodiges, que tu visites des familles touchées par la maladie, que tu étends ta main de guérison au nom puissant de Jésus, et que toutes ces personnes qui sont dans le trouble, que tu apportes le réconfort, que tu apportes l'assurance, que tu apportes le repos. Et nous savons, Seigneur, que ta main est dans nos vies, ta main est dans la nation gabonaise, ta main est sur l'Afrique, ta main est dans le monde entier. Alors nous te disons, prends le contrôle, mais nous décidons, Seigneur, de garder notre calme tout en levant nos yeux vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons chez nous, respectons toutes les mesures qui ont été données, mais notre cœur s'attache au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Soyez bénis. Alors, peuple de Dieu, je voudrais vraiment vous encourager, liker les vidéos, partager ces vidéos pour que le plus grand nombre soit touché par cela. Aussi, je voudrais vous rappeler tous nos programmes, déjà l'atmosphère de puissance que nous avons tous les mercredis avec notre révérende Cynthia, et aussi le culte de dimanche à partir de 10h. Donc soyons connectés, emmenons le maximum de personnes à se connecter, likez la page Faith Ministries pour pouvoir avoir l'actualité de toutes les informations, de toutes les vidéos que nous diffusons. Que Dieu vous bénisse.